Après 10 ans d'ouverture au public, la maison Bergès s'est refait une beauté. Ce musée au cœur de Villarbonneau, qui raconte l'histoire industrielle et artistique de la famille Bergès, joue la carte du numérique pour devenir davantage accessible. L'idée, c'était vraiment d'abord de répondre aux questions de nos visiteurs. On a la chance d'avoir des livres d'or avec de jolis compléments et les gens étaient quand même assez heureux de leur visite, avec quelquefois quand même des petites questions sur s'orienter dans le bâtiment et puis une envie d'aller un peu plus loin sur certaines thématiques. C'est vrai que les métiers des musées et puis du numérique ont beaucoup évolué en 10 ans, donc l'idée était de mettre un peu à jour nos contenus. Dès la première salle, le ton est donné avec un film panoramique de 7 minutes réalisé par le grenoblois Denis Védélago qui plonge le public dans la belle époque d'Aristide. La gageure, en fait, c'est d'arriver à s'adresser à tous les publics. C'est très important dans un musée que quelqu'un d'érudit puisse en récolter les fruits, mais également, par exemple, un enfant qui n'a pas toutes les clés pour comprendre. Donc moi j'ai un public qui est un public test, qui est une petite fille de 11 ans, sur qui je teste les films et généralement elle me sert un peu de repère et elle me permet de savoir si ce que j'ai fait est entendable par tous ou pas. Le parcours de visite est donc revu en profondeur. Des totems introductifs devant chaque salle présentent la villa par chapitre. Alors c'est un mode qui avait cours dans les romans du 19e siècle où on avait le numéro du chapitre et puis un petit sous-titre. Ici, c'est le chapitre 5 consacré à la force de l'eau et on nous indique que ce chapitre-là va être consacré au moment où Aristide dompte les forces de la pente. On avait cette envie de montrer Aristide Bergès comme quelqu'un d'énergique, de volontariste, rien ne l'arrêtait. La maison Bergès fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère. Son entrée est gratuite.